Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Vous l'avez peut-être déjà vécu lorsque vous rencontrez quelqu'un, voilà, c'est la première fois, et puis là, en quelques secondes, vous sentez un oui ou un non. Ou c'est plutôt aussi vous sentez, vous le sentez pas. C'est ce qu'on se dit, je le sens pas ou je sens bien cette personne. Et tout cela arrive avant même qu'un mot est dit ou qu'on ait concrètement le temps de réfléchir. Ce petit ressenti qui est vraiment instantané, on peut se demander est-ce que c'est de l'intuition pure, l'intuition véritable, peut-être même de l'analyse inconsciente ou peut-être aussi de la projection, projection par rapport à ses peurs en lien avec ses expériences passées. Dans cet épisode, on va plonger dans ce que la science des neurosciences et aussi de la parapsychologie révèle sur notre capacité à détecter les états intérieurs d'autrui, ce qu'on peut appeler aussi ces fameuses énergies ressenties peut-être dans une relation. On peut aussi ressentir par rapport à un lieu, par rapport à un objet, etc. Au programme de cet épisode, premièrement, on va découvrir les mécanismes neurologiques, enfin le mécanisme neurologique qui nous permet de ressentir les émotions d'autrui dans notre propre corps. Deuxièmement, on va explorer la frontière entre intuition sociale, on va dire, et vraiment l'intuition véritable dans les relations. Troisièmement, on verra comment distinguer ce qu'on perçoit vraiment chez l'autre et aussi ce qu'on projette, parce qu'il y a concrètement une différence. Et enfin, on va voir une méthode pour utiliser son intuition dans ses relations sans se piéger soi-même. Il y a une découverte qui a révolutionné les neurosciences en 1990. À l'université de Parme, une équipe de chercheurs italiens, qui a été dirigée par Giacomo Rizzolatti, a découvert par hasard ceci. En fait, les neurones qui s'activent quand un singe, par exemple, saisit un objet, ces neurones-là s'activaient aussi quand ce singe regardait simplement un chercheur faire le même geste. Finalement, les neurones, ces mêmes neurones, s'activaient lorsque le singe bougeait ou pas. Finalement, c'est comme si son cerveau vivait l'action simplement en regardant quelqu'un d'autre le faire. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le nom de ce phénomène. Ce sont les neurones miroirs. Et chez l'humain, ça va au-delà des gestes. La recherche scientifique a montré que lorsque quelqu'un était en face d'une autre personne qui exprimait de la tristesse, des émotions en fait, tristesse, joie, douleur, peur, etc., avant même que notre cerveau ait conscientise en fait l'analyse, il y avait les neurones miroirs qui s'activent à ce moment-là, parce qu'elles sont en résonance avec l'état émotionnel de la personne en face de nous. En d'autres termes, l'être humain ressent vraiment ce que l'autre ressent, et cela en une fraction de seconde. Ça passe par notre corps avant même que notre cerveau ait compris quelque chose. En fait, c'est aussi la base de l'empathie. L'empathie, c'est ça. Et on peut se demander si l'empathie, finalement, c'est pas la base de cette intuition qu'on peut avoir lorsqu'on est en relation avec autrui. En 2024, il y a eu une étude qui a été publiée dans le Frontiers in Psychology par des chercheurs de l'université de Hull. Et cette étude propose une définition de cette intuition sociale. Ça serait celle-ci. La compétence qui permet de faire des suppositions rapides sur ce que les autres vont probablement faire, sur leur intention, leurs émotions et leurs pensées, de façon automatique et sans raisonnement délibéré. Autrement dit, en fait, pour eux, notre cerveau a appris à lire les autres de façon inconsciente à travers finalement des milliers d'interactions qui sont passées dans le passé. C'est très intéressant, ça peut aussi expliquer
parfois pourquoi on peut se sentir ou pas, par exemple une conversation, on sent que ça va mal tourner ou on sent qu'une personne nous cache quelque chose par exemple et des fois on n'arrive pas à expliquer, en plus rationnellement comment ça se passe. Et tout d'abord en fait, ceci par moment, quand on ressent pas, ça peut passer par un processus d'apprentissage implicite. Finalement, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que la véritable intuition là, dans ce cadre des relations humaines? Moi, je pense qu'il y a une nuance à apporter. Il y a les neurosciences qui décrivent donc cette intuition sociale, mais en fait, cette intuition sociale est basée sur de l'expérience passée. C'est-à-dire que notre cerveau reconnaît des patterns, des schémas dans des comportements des autres personnes. C'est quelque chose, une reconnaissance très rapide et non consciente. Alors que la véritable intuition, d'après l'Institut IRIS, est quand on perçoit quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par l'expérience passée ni par l'analyse, même inconsciente, de signaux. C'est vraiment quand on sait quelque chose sur l'état intérieur de quelqu'un sans aucun indice observable. Et du coup, c'est là qu'on arrive sur le territoire de la recherche parapsychologie. Les études menées par Lyonès ont documenté des phénomènes comme la fameuse télépathie. Et là, on va parler de télépathie émotionnelle, vu qu'on est dans les relations humaines. La télépathie émotionnelle, c'est la capacité à ressentir l'état émotionnel d'un proche à distance. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signal physique et aucun contact. Et les études ont montré qu'il y a vraiment une précision statistiquement significative. Donc concrètement, ils ont mis des paires de personnes, donc proches, on est vraiment dans la proximité du lien, c'est-à-dire des couples, des amis intimes, des jumeaux, etc. Donc ce duo, ou ces duos, parce qu'il y en a plusieurs, étaient placés dans des pièces séparées et isolées. Et en fait, quand l'un d'eux vivait un stimulus émotionnel fort, l'autre montrait des réponses physiologiques qui étaient mesurables, c'est-à-dire changement du rythme cardiaque ou encore des résistances cutanées. Alors, la deuxième personne n'était pas consciente de ces réactions dans son corps. Et en plus, il n'y avait pas de moyen de communiquer avec l'autre personne. Donc, elle ne savait pas ce qui se passait pour l'autre personne. Un autre institut, Biel Foundation, a également soutenu des travaux qui montrent des liens affectifs profonds. Et en fait, par rapport à ces personnes-là qui ont des liens affectifs profonds, il semblerait que ça crée une forme de résonance entre les consciences. C'est vraiment, ça dépasse la communication sensorielle. Qu'est-ce que ça signifie? Ces études menées par ces deux instituts suggèrent que dans nos relations proches, amicales, sentimentales, familiales, on communique vraiment au-delà des mots et des gestes. C'est comme s'il y avait une communication, on peut dire invisible, ou on peut dire aussi une connexion non locale entre les consciences. Et finalement, ça expliquerait aussi ces moments où on appelle quelqu'un parce qu'on pense à lui et en fait, là, on apprend qu'il vit en fait une crise. Des moments, comme on peut dire, on sait qu'un proche ne va pas bien avant qu'il nous le dise. On va aussi voir que, OK, il peut avoir cette intuition sociale, comme dirait une neuroscience, un peu une sorte de pattern basé sur l'expérience passée, ou il peut avoir aussi de véritables intuitions. Il y a quand même des pièges, quand même intéressant de le mettre en avant et de savoir. Dans les relations, notre intuition peut être polluée par quelque chose qui nous concerne tous, chers êtres humains, ce sont nos blessures émotionnelles, nos peurs et nos schémas répétitifs. Parfois, on pense qu'on perçoit l'autre. Je sens quelque chose par rapport à lui. En fait, en réalité, c'est juste qu'on se voit à travers lui. Quelques exemples quand même pour que ça soit un peu plus pertinent, concret. Par exemple, une personne peut dire: «Je sens que cette personne me juge» et en fait, peut-être que c'est notre propre peur du jugement, en fait, qui est en train de s'exprimer. Ou encore un autre exemple, une personne peut dire: «J'ai l'intuition qu'il ne m'aime pas» et peut-être encore, c'est finalement notre insécurité affective qui est en train de parler. Ou peut-être, moi ça m'est déjà arrivé: «Il y a un truc qui va pas chez toi?» Non, puis après je suis en train de m'observer moi-même, je me dis: «Est-ce que ça va vraiment Marika?» Et quand je sais que ça va, là je dis: «Ah ouais, non, en fait c'est juste toi qui es en train de projeter un truc qui va pas chez nous». D'où l'importance de s'observer.
Là, par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est juste que ce sont nos expériences relationnelles du passé qui ont créé des schémas automatiques de lecture par rapport à l'autre personne. Donc, clairement le lien avec la peur de l'abandon, du rejet, l'hypervigilance, etc. Et tout cela, nos expériences passées relationnelles, ça colore en fait notre perception, parfois, sans qu'on en soit conscient. Ce sont comme des filtres finalement, des réflexes. C'est pour ça que ça peut être intéressant de se poser la question, est-ce que je ressens, ce que je ressens, est-ce que ça parle vraiment de l'autre ou est-ce qu'en fait ça parle pas de moi? Et pareil, quand on entend des choses et puis ça va pas, je te sens pas bien, bah, posez-vous la question. Là, ce qu'il est en train de me dire, est-ce que ça parle vraiment de moi? Est-ce que ça va bien, Marika? Ou est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce qu'il parle vraiment de moi ou est-ce qu'il parle de lui? Je vais vous transmettre 3 questions qui pourraient vous aider finalement à distinguer perception et projection, d'accord? Première question, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que j'aurais pu savoir ça autrement? Là, par rapport à ce que je capte, est-ce que j'aurais pu savoir ça autrement? Si la réponse est oui, c'est peut-être parce qu'il y a eu de l'expérience passée. Vous avez capté peut-être des signaux non verbaux. Peut-être aussi c'est le contexte. Donc à voir, c'est pas finalement l'intuition sociale, comme dirait le neurosciences, on peut appeler ça un raisonnement inconscient. À voir. Est-ce que j'aurais pu savoir ça autrement? Première question. Deuxième question, est-ce que j'ai déjà ressenti ça dans d'autres relations? Si oui, c'est peut-être un schéma répétitif, peut-être une blessure qui a été réactivée. À vous de vous observer. Ensuite, troisième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce ressenti est calme et certain, quelque chose voilà, qui se pose, ou est-ce que c'est agité, très anxieux, etc. Et rappelez-vous qu'il y a une distinction à faire entre intuition véritable qui est plutôt calme versus réaction émotionnelle qui est plutôt agitée. Ça donne déjà une petite indication. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre en place, donc ces 3 questions qui sont intéressantes à se poser. Il y a une méthode aussi que je vous transmets pour utiliser l'intuition dans ces relations. Ça se passe en 3 temps. Premier temps, vous pouvez déjà vous mettez-vous plutôt dans un état neutre pour bien percevoir. Donc là, c'est vraiment avant d'utiliser votre intuition dans une relation. Posez des conditions intérieures qui sont OK pour vous, revenez à une neutralité émotionnelle. Essayez vraiment d'aborder une conversation sans attente, sans peur, sans désir, pour vraiment laisser libre cours à votre perception intérieure. Ce qui peut aider, c'est respiration en conscience, se dire, allez, je suis dans le moment présent et lâcher prise. Vraiment, mettez de côté toute conclusion active. Toute active. Ensuite, deuxième temps, observer sans interpréter. D'accord? En tout cas, vous pouvez interpréter après, mais pas sur le moment. Donc, soyez vraiment dans l'observation et notez ce que vous ressentez, peut-être dans votre corps, en présence de la personne. Ça peut être aussi les pensées, des fois aussi l'intuition passe par les pensées. Est-ce que vous captez quelque chose qui ne correspond pas entre ce qu'elle dit et ce que vous ressentez? Est-ce que peut-être une impression assez subtile et calme qui peut-être qui revient? Ou peut-être qu'elle n'est pas revenue, elle est arrivée qu'une fois, mais elle a quand même été là. À vous de voir. Observez sur le moment. Moi, ce que j'aime bien, c'est j'observe. Bien sûr, vous allez capter des choses. Le cerveau va enregistrer. Moi, je mets de côté et après, le moment, c'est là où je refais tout le petit film et je revois tout ce que j'ai pu capter corporellement, mentalement, à travers les 5 sens et tout ça. Les 5 sens, je parle intérieur, hein. Et troisième temps, vérifier. Donc, ce qui est intéressant, c'est, j'aime bien dire le doute sain. OK, là, je pense avoir capté quelque chose. Mais poser une hypothèse, OK? Pas une certitude. Dans le sens, par exemple: «Ah! C'est sûr, il me cache quelque chose». Oh, il y a aucune preuve, c'est sûr. Parce que c'est le mental qui va mettre, son pied à l'étrier. Vous pouvez peut-être, demander tout simplement à l'autre: «Je sens que quelque chose te préoccupe, est-ce que c'est le cas?» Tout simplement. Si vous avez bien sûr cette confiance entre vous 2. Et encore une fois, par exemple, vous dites, au lieu de dire: «Elle ne m'apprécie pas, c'est sûr», bah, cherchez soit une confirmation ou au contraire une affirmation avant de conclure définitivement que la personne ne vous aime pas. D'accord? D'où le doute sain par rapport des fois à ce qu'on capte, parce que des fois, c'est pas forcément de l'intuition, ça peut être du mental ou ça peut être des projections en lien avec nos blessures, rappelez-vous. Finalement, on peut voir que l'intuition donne une direction,
Et que là, le temps, moi j'aime bien dire ça à chaque fois, le temps confirme ou pas. Comme ça, on voit si c'est vraiment l'intuition ou pas. Donc, d'où le doute sain et laisser le temps vous apporter les réponses. Dans ce que j'apporte dans le coaching intuitif, c'est apprendre à développer son intuition dans les relations et pas dans l'objectif de lire les autres personnes, mais plutôt vraiment de se connaître mieux. Connaître en fait, savoir quand on perçoit et puis quand on projette. C'est important cette connaissance de soi. Et ça passe par l'alimentation, ça passe par aussi le doute sans. J'aime bien ce terme, je le dis toujours tout le temps. Donc, je vous propose, durant cette semaine, de choisir une relation. Ça peut être pro, amical, sentimental, etc. Déjà, en amont de l'interaction, prenez genre 2 minutes pour retrouver une neutralité émotionnelle. Vraiment lâcher conclusion, attente, etc. sur la personne. Pendant l'échange, l'interaction, essayez d'être vraiment dans un état d'observation de vous-même. Mettez de côté l'interprétation, ça sera pour plus tard. Observez, notez, hop, mettez dans un coin de votre tête. Et puis après, du coup, la rencontre, là, vous pouvez vous poser plein de questions. Et une d'entre elles, c'est ce que j'ai ressenti, est-ce que ça parle vraiment de l'autre ou ça parle de moi? Est-ce que c'est de la véritable intuition? Est-ce que ça vient d'un raisonnement inconscient? Est-ce que peut-être ça vient de l'activation, la réactivation de mes blessures? Puis pour savoir, parce que ça c'est une pratique, pour savoir vraiment comment, si ça marche ou pas avec vous et comment en fait vous fonctionnez surtout, c'est pratique, pratique et pratique. C'est vraiment ça, avec l'intuition, puis j'ai envie de dire avec tout. Non, c'est que de la pratique. Et donc, ce qu'on a pu voir dans cet épisode, c'est que l'intuition dans nos relations est fort intéressante, comme j'ai envie de dire l'intuition partout, partout. On a pu voir les neurones miroirs nous dit qu'on est quand même câblé pour raisonner avec les autres. Les recherches menées par des instituts parapsychologiques montrent qu'il existe des connexions entre conscience non locale qui dépassent clairement les signaux observables. Et encore une fois, que notre propre expérience nous dit que nos blessures peuvent brouiller finalement l'intuition. Donc, vigilance. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que notre cerveau est naturellement équipé pour percevoir les états émotionnels des autres et en temps réel. Au-delà de ça, des recherches suggèrent des connexions plus profondes entre consciences proches. Finalement, ce qu'on peut voir, c'est que notre défi, au-delà de percevoir, mais vraiment plus grand que ça, c'est de distinguer ce qu'on perçoit de ce qu'on projette. Et pour ça, la connaissance de soi est le chemin le plus direct. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.